3 collègues qui sont impliqués dans la recherche, nous avons repéré qu'il n'y avait pas de travaux menés sur les citoyens et ce qu'ils pensaient de la justice. Or, on parle beaucoup au nom des citoyens, les partis politiques, le gouvernement, le Parlement, mais on les laisse peu s'exprimer eux-mêmes sur ce qu'ils pensent de la justice. Donc nous, notre idée, c'était vraiment de leur donner la parole et d'avoir accès à la diversité des conceptions et des rapports au droit et à la justice. Dans les groupes de discussion, ce qui ressort, c'est l'idée que la justice ne serait pas assez sévère. Et donc ça, c'est un résultat qu'on retrouve aussi dans les sondages d'opinion. Le fait qu'un certain nombre d'affaires seraient classées sans suite, l'idée que les magistrats relâcheraient les personnes arrêtées par la police. Les enquêtés font également référence à l'inexécution des décisions ou leur exécution trop tardive. Si on leur demande de réagir à des cas concrets, en leur demandant si vous étiez juge, quelle décision vous prendriez, et bien là, on s'aperçoit que les enquêtés prennent en compte, comme les magistrats, les circonstances dans lesquelles se déroule l'affaire, les caractéristiques de l'auteur, notamment ses antécédents judiciaires. Et dans ce cadre-là, ils prêtent attention à une double dimension. Ils ont une attente très forte en termes de punition, de sanction, et ils ont une attente très forte également en termes de pédagogie. La sanction doit être utile et doit permettre à l'auteur de prendre conscience de la gravité des faits et doit permettre à l'auteur de changer de comportement. Ils attendent aussi une pédagogie des magistrats et des avocats qui doivent expliquer le sens de la décision, le sens de la sanction, le cas échéant. C'est un constat qu'on fait également nous dans nos cabinets et dans notre activité, puisqu'on voit que le justiciable est quasiment systématiquement, peut-être pas déçu, mais en tout cas étonné du fonctionnement judiciaire. Et je crois que le rôle de l'avocat, c'est quand même un rôle pédagogique. C'est un rôle qui consiste à préparer le justiciable à ce qu'il va affronter, ce à quoi il va être confronté, lui expliquer ce que va être l'audience, lui expliquer ce que c'est que l'œuvre de justice et le guider à travers cela. Étant précisé que on voit aussi que quand un justiciable a pu participer à l'œuvre de justice, par exemple quand un citoyen a été juré, son avis change sur le fonctionnement du système judiciaire. Sa sévérité initiale se transforme en une forme de compréhension, en une forme de mansuétude. On entend parfois, par exemple, ceux qui ont été jurés, « Ah ben, dans cette affaire-là, j'aurais pas aimé être juge » parce qu'ils mesurent à ce moment-là la difficulté qu'il y a dans l'acte de juger.